Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour cette toute nouvelle vidéo où je te présente 7 tips à mettre en place dès maintenant pour prendre des photos toi-même de ton appartement et faire des économies et avoir de vraies photos professionnelles lorsque tu vas les faire par toi-même. Je te dis à tout de suite juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Évidemment, comme tu le sais sûrement, les photos, elles comptent pour une bonne part dans la décision des voyageurs de choisir ton appartement pour y séjourner en location courte durée. Tu es sûrement sous-loueur professionnel, responsable d'une conciergerie Airbnb ou peut-être que tu souhaites également te lancer. Sache que pour le voyageur, le séjour va venir débuter avant même d'avoir réservé le logement. Finalement, ton descriptif va être hyper important et là, on va en parler juste après, tu vas voir que les photos jouent un rôle hyper important. Je répète assez souvent sur les réseaux, des photos de qualité professionnelle, c'est ce qui va te permettre d'assurer un taux de réservation, c'est-à-dire un nombre de réservations dans ton calendrier sur le mois bien plus élevé que des annonces avec des photos beaucoup plus banales, des photos de qualité inférieure. Le type numéro 1, c'est celui de te munir d'un appareil photo, évidemment, d'un appareil qui va te permettre de prendre des photos pour ton logement Airbnb avec un matériel de qualité professionnelle. Plus tu auras un appareil photo avec des qualités professionnelles, plus tu vas pouvoir obtenir un résultat qui va être satisfaisant. Satisfaisant pour toi, satisfaisant surtout pour les voyageurs. Quant au rendu des couleurs, à la qualité de la mise au point, le fait de capter les lumières, etc., etc. Et là, évidemment, tu peux passer par ton iPhone par le faire. Idéalement, ce que tu vas pouvoir faire avec ton iPhone, c'est que tu vas pouvoir te mettre en position debout, c'est-à-dire à hauteur d'homme, dans les différents angles, chaque pièce de ton appartement. Tu vas pouvoir activer aussi la grille des tiers. Tu peux pouvoir le prendre avec ton iPhone pour prendre des photos droites. Tu vas aligner les arêtes des murs aux lignes verticales. Finalement, tu vas rendre un quadrillage de ton logement comme ça pour pouvoir assurer que tu es droit lorsque tu prends des photos de ton appartement. Tu vas pouvoir aussi également activer le mode HDR. Le mode HDR, c'est ce qui va te permettre d'améliorer les contrastes. Je te conseille aussi de prendre des photos en grand angle et tu vas tenir ton smartphone à l'horizontale, pas à la verticale, pour optimiser tes annonces, pour optimiser tes photos sur Airbnb. Et n'oublie pas là aussi de multiplier les clichés, prendre de plus de photos possibles pour pouvoir ensuite faire le tri sur celles qui te conviennent, de celles qui ne te conviennent pas. Deuxième point, évidemment, je ne l'ai pas rappelé ici, c'est celui de préparer ton logement avant la séance photo. Ça semble complètement logique, mais avant la séance photo, tu dois vérifier que ton logement il est prêt. Ton logement doit être propre. Il doit être prêt à être photographié, que ce soit toi ou par une tierce personne. Il faut évidemment avoir fait le ménage, ranger tout ce qui est nécessaire d'être rangé. Je pense aux fils, aux câbles, les cordons des appareils électroménagers. Tout ça ne doit pas apparaître évidemment sur les clichés. Si tu passes par un professionnel, c'est des choses que tu vas pouvoir faire supprimer par la suite. Et là, je t'adresse à toi. Si tu veux le faire toi-même, fais attention à ce que ces éléments n'apparaissent pas. Fais en sorte de tapoter les coussins de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus bombés. Soigne les plis sur les draps, que les draps aussi soient bien tirés pour donner une forme plus avenante et plus professionnelle à la literie de ton logement. Le troisième point, c'est celui de soigner la mise en scène de ton logement. Alors, comme tu le sais, il y a beaucoup de concurrence sur Airbnb et il est hyper important de pouvoir se démarquer. Ça passe aussi par la mise en scène lors de la séance photo. Alors, retire des objets superflus, susceptibles de nuire à la lisibilité. Lorsque les pièces sont ouvertes, une ou deux photos d'ensemble peut être bien et c'est important d'être photographié pour avoir chaque espace distinct. Tu peux également, je te conseille de dresser une table avec un petit déjeuner. Tu peux poser un ordinateur portable allumé avec une tasse de café pour montrer que c'est un endroit convivial pour travailler. Là aussi, les professionnels vont pouvoir s'y projeter ici dans ton logement. Pareil pour des familles, pareil pour des enfants si tu as un espace bébé, un espace enfant avec des jeux de société. Voilà, essaie de créer une mise en scène de manière à ce que ton voyageur potentiel puisse se projeter au travers de tes photos. Assez important, c'est que plus de 40% des personnes ne lisent pas le descriptif de tes logements. Donc c'est-à-dire que le choix passe uniquement par les photos. Ce qui va faire la différence entre le fait de choisir ton appartement ou celui d'un concurrent, c'est finalement la capacité au voyageur de se projeter et évidemment la qualité évidemment des photos que tu vas pouvoir faire de ton appartement. Le point suivant, c'est celui du cadrage des photos. J'en ai parlé juste avant. Hyper important de prendre ton appareil photo en format paysage avec une résolution minimum demandée par Airbnb. Donc voilà, 683 par 1024 pixels. Important, tu te mets dans un coin de la pièce, viser un coin de la pièce, prendre la photo à hauteur d'homme et pour le lit, mettre davantage d'accent sur la largeur plutôt que la longueur du lit. Le point suivant, c'est l'importance de la lumière. Idéalement, ce qui serait top, c'est d'attendre le moment idéal pour avoir le plus de luminosité, que ce soit plutôt au lever du soleil ou au coucher du soleil. Là où l'appartement va pouvoir laisser passer un maximum de lumière naturelle. Tu vas pouvoir gagner ici en couleur, en contraste, en détail. Donc tout ça, c'est ce qui va mettre en avant ton appartement. Laisse également les lumières allumées de tes appartements, des salons, cuisine, salle de bain pour créer une ambiance chaleureuse, prête à accueillir.
N'oublie pas de prendre des photos de l'extérieur si tu en as un, ça peut être une erreur et j'ai déjà vu plusieurs profils faire ça. Tu as un extérieur, tu as une terrasse, tu as un jardin. N'oublie surtout pas de prendre des photos des alentours même de ton logement. Ça va te permettre déjà de le mettre en avant lors de la création de tes annonces. Ça va te permettre aussi de mettre ces photos-là sur le guide d'accueil, sur des problèmes d'accès de tes voyageurs futurs dans ton logement. Donc c'est des photos qui vont te servir par la suite. Et là aussi à l'extérieur, n'hésite pas à faire une petite mise en scène sur la partie jardin ou terrasse de ton logement. Le dernier point ici qu'on pourrait mettre en avant, c'est celui de la création de ton annonce Airbnb. N'oublie pas de prêter attention à l'ordre des photos sur ton annonce Airbnb. Il faut que ça ait du sens. Ne va pas présenter les toilettes au tout début de l'annonce et puis après tu enchaînes avec la partie jardin. Il faut que ça ait un sens. Projette-toi comme si tu faisais visiter ton logement physiquement à tes voyageurs. Donc commence par exemple en photo principale par la pièce maîtresse de ton logement, celle qui a le plus de charme, celle qui a le plus d'équipement à mettre en avant. Ensuite, commence par l'entrée, puis la partie séjour, la partie couchage, la partie cuisine, la partie salle de bain, WC s'il y en a, sachant que la partie WC n'est pas obligatoire. Tu peux ressortir en passant par l'extérieur et puis ensuite proposer les éléments clés de la ville. Et voilà, essaie de proposer comme ça un sens lors de la visite, comme si tu allais raconter finalement une histoire, comme si tu allais raconter la visite à tes voyageurs. Voilà pour l'enchaînement des photos de ton Airbnb. Voilà les quelques tips que je te présente pour faire les photos par toi-même pour ton Airbnb. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, liker et commenter. Je te retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.